Pécresse. Bien évidemment. Qu'attendez-vous de son intervention? Que lui demandez-vous ce matin? Je crois d'abord que la situation est très grave et qu'il doit en avoir conscience. Que la France est au bord de la déchirure et que c'est la République qui est menacée. Elle est menacée parce que ces trois piliers sont menacés. D'abord le respect de la loi, ensuite le consentement à l'impôt, le consentement des Français à l'impôt et enfin la cohésion nationale, parce qu'on voit bien que les Français s'opposent les uns aux autres et qu'il y a une forme de haine de l'autre qui se déploie. Donc il faut qu'il réaffirme l'autorité. Il faut qu'il soit inflexible vis-à-vis de ceux qui ont cassé, de ceux qui ont dégradé, de ceux qui ont pillé. Il faut qu'il appelle à des sanctions exemplaires pour tous ceux qui ont commis des dégâts pendant ces week-ends. Mais il faut aussi qu'il fasse preuve d'empathie et de considération pour les Français. Parce qu'il faut qu'il entende ce qu'il y a derrière les Gilets jaunes. Quelle est profondément la détresse sociale qui s'exprime de la part de Français qui demandent pas grand-chose, juste à vivre dignement de leur travail ou de leur retraite, parce qu'ils l'ont mérité. Il faut enfin s'intéresser aux Français, quoi, si j'ai bien compris, Valérie Pécresse. Il faut mettre un cap vigoureux. Et aux citoyens, oui. Mais il faut mettre un cap vigoureux sur le pouvoir d'achat. Il y a eu un engagement qui n'a pas été tenu au gouvernement. Cet engagement qui était implicite, c'était on va faire mieux fonctionner l'économie et on va baisser les impôts. Et après cette overdose fiscale de François Hollande, après cette gabegie, eh bien vous aurez les fruits de la croissance. Et aujourd'hui, les Français disent non, on n'a pas vu les fruits de la croissance. Il y a eu de la croissance, mais ça n'a pas été pour nous. Et donc c'est un sentiment d'extrême injustice des classes moyennes et de tous ceux qui comptent à l'euro près à la fin du mois. Alors Valérie Pécresse, quelles sont les mesures urgentes qu'il faut prendre? Je ne sais pas moi. Vous dites qu'il faut baisser les impôts sur les classes moyennes, hein? Je vous ai lu. Mais c'est qui les classes moyennes d'abord? D'abord, c'est tous ceux qui travaillent. Et ensuite, c'est tous ceux qui ont travaillé toute leur vie et qui ont le droit de vivre de leur retraite. Donc, les retraités, oui. Bah oui, mais c'est les deux piliers de la société. Pouvoir avoir un salaire digne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Pour Qu'est-ce moi, qu'on fait là pour avoir un salaire digne? Vous le savez, Monsieur Bourdin, puisque je l'ai dit chez vous. Moi, je souhaite que les salaires nets augmentent. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un décalage trop grand entre ce que paye l'entreprise, le salaire brut, et ce que touche le salarié. Donc moi, je suis une avocate de la poursuite des réformes pour baisser les charges sociales. On baisse les charges patronales? On baisse les charges salariales et les charges patronales en demandant aux entreprises de reverser une part du gain qu'elles auront aux salariés. Et ça permet d'avoir des salaires nets plus élevés. Mais au-delà de ça, moi je suis une adepte du travailler plus pour gagner plus. On ne se refait pas. J'ai été élue avec Nicolas Sarkozy sur ce programme. Je pense que c'était un très beau slogan. Et c'est pour ça que moi je plaide non pas seulement pour la désocialisation des heures supplémentaires, ce que va faire le gouvernement, c'est-à-dire enlever les charges sociales sur les heures supplémentaires. Moi, je souhaite aussi la défiscalisation. Le retour de la défiscalisation. Le retour de l'intégralité de la défiscalisation des heures supplémentaires. Et ça, c'est pour les salariés. Mais sur les retraités, je pense que l'une des grandes erreurs politiques du gouvernement, ça a été de supprimer l'ISF l'année où on augmentait la CSG sur les retraités. On ne peut pas rompre avec le pacte que nous avons fait aux retraités. Les retraités, ils ont fait confiance à l'État pour leur garantir leur retraite. Donc on ne peut pas en permanence, j'allais dire, rogner sur les retraites, désindexer les retraites, taxer les retraités. Donc je pense qu'il faut aussi une mesure qui rassure les retraités sur leur avenir, parce que les retraités sont angoissés. C'est quoi la mesure? C'est quoi? Le minimum vieillesse, il est déjà prévu qu'il soit augmenté. On peut accélérer le mouvement. J'oublie le minimum vieillesse. Bon, qui est c'est 900 €, ça va, on va atteindre 900 €. Mais au-delà du minimum vieillesse, il y a tous les retraités. Comment augmenter? Alors, je sais pas, la CSG, on revient sur l'augmentation de la CSG? C'est au gouvernement de nous dire la mesure qu'il souhaite prendre. Vous voulez pas le rétablissement de l'ISF? Moi, ce que je vous dis... Valérie Pécresse. Moi, ce que j'ai dit que c'était une faute d'avoir baissé les impôts sur les plus riches au moment où on faisait une augmentation du gazole, une baisse des APL, une augmentation de la CSG. Je dis que c'était une faute politique. Mais je suis contre les augmentations d'impôts. Ce que je pense, c'est que c'est une colère fiscale aujourd'hui. Du retour de l'ISF. Et je m'en explique. Pourquoi je ne veux pas? Mais tout simplement parce que l'ISF a fait partir de France des entrepreneurs qui avaient réussi. On est en train aujourd'hui de les faire revenir. Derrière la colère des Gilets jaunes, il y a un autre fléau aussi qui touche la France, et dont on parle plus depuis quelques semaines,
c'est quand même le chômage de masse. Donc il faut qu'on crée de l'emploi. Et on est en train de réussir la relocalisation des entreprises post-Brexit, des entreprises financières, mais aussi des entreprises industrielles. Donc non, je ne souhaite pas que la crise des gilets jaunes... De la France des villes, de la France des grandes métropoles. Non, monsieur Bourdin. C'est pas la France des campagnes qui va recueillir les fruits du Brexit. Mais si, bien sûr que si. Et, pardon de vous le dire, mais vous n'avez peut-être pas lu, parce qu'en ce moment, évidemment, on a le regard tourné ailleurs. Il y a une enquête d'une entreprise qui s'appelle EY, qui fait une enquête chaque année sur l'attractivité industrielle de la France. Et ben, ce que dit cette étude, elle dit qu'aujourd'hui, il y a 2 fois plus de projets de relocalisation industrielle et de création d'emplois industriels en France qu'en Allemagne ou en Grande-Bretagne. Et ça veut dire quoi? Et ça veut dire quoi? Parce que vous croyez qu'on ne crée pas des usines dans les métropoles. Donc ça veut dire qu'en réalité, nous avons une attractivité retrouvée du territoire français. Et c'est pour ça que je suis très préoccupée par ce mouvement des Gilets jaunes. Et c'est pour ça que je dis, il faut arrêter de manifester. Donc, il faut arrêter de manifester parce qu'il ne faut pas abîmer l'image de la France. Parce que si on abîme l'image de la France, ça sera toujours au détriment des plus pauvres et des salariés qui aujourd'hui ont besoin de travail, ont besoin de gagner leur vie. Moi, je pense à tous ces salariés, ces petits commerçants des villes, des centres-villes qui attendaient la prime de Noël, qui attendaient les commissions des ventes de Noël et qui aujourd'hui voient quoi? Les sites en ligne profiter du mouvement des Gilets jaunes parce que maintenant on fait ses courses par Internet alors qu'on sait que les sites en ligne sont moins taxés. Donc, pardon de le dire, oui à la taxation des GAFA, ces grands géants de l'Internet qui sont moins taxés. On impose la taxation. Et on l'impose à l'Europe. Bien sûr, mais Bruno Le Maire a courageusement pris cette position, il faut le faire. Donc oui à la taxation des GAFA, mais non à la taxation des investisseurs qui viennent en France investir et créer de l'emploi. Oui, d'accord, Valérie Pécresse. Donc, si j'ai bien compris, on ne rétablit pas l'ISF, on est bien d'accord, on va bien trouver des sources fiscales. Hein non, monsieur Bourdin. Alors, puisque vous êtes garante de l'équilibre des comptes publics, on est bien d'accord. Bien sûr. Des équilibres budgétaires. Il va falloir aider. Comment aide-t-on les retraités? Alors, pardon de vous dire que non mais la mesure... On rebaisse la CSG. La mesure, c'est à mon avis de réindexer les retraites. C'est ça qui est le pacte fondamental. On réindexe les retraites. Oui, parce qu'il n'y a pas de logique à désindexer les retraites. Les retraites doivent augmenter au même rythme que l'inflation. Mais monsieur Bourdin... Ça va coûter cher à l'État. Oui, mais justement, je voudrais y venir parce que je ne suis pas là juste pour dire au gouvernement il faut faire des nouvelles dépenses. Je suis là pour dire au gouvernement il faut baisser les impôts. Et pour baisser les impôts, il faut réduire le gaspillage, réduire les doublons, réduire les dépenses indues. Et là, pardon de le dire, nous les régions, on a quelque chose à montrer. L'année dernière, dans ma région, on a baissé les dépenses nettes. On a baissé les dépenses de 1%. Si l'État baissait ses dépenses de 1%... Donc l'État peut baisser ses dépenses de 1%. Et attendez, on a baissé les dépenses. Si l'État baissait les dépenses de 1%, ça lui ferait déjà 4 milliards de recettes supplémentaires à restituer aux Français. Et je dis que c'est possible. Je dis que c'est possible et bizarrement, je vais peut-être vous dire quelque chose qui va vous choquer, mais on a aujourd'hui, on est les champions du monde des impôts, les champions du monde de la dépense, et pourtant on ferme des services publics. C'est quand même paradoxal. Ça veut dire qu'on dépense mal. On dépense pas l'argent au bon endroit. On a trop de pyramides, on a trop de doublons, on a l'État qui veut faire la même chose que les départements avec le plan pauvreté, on a l'État qui veut faire la même chose que les régions avec les vélos. Pourquoi avec le plan vélo? Aucun pouvoir politique, aucun président de la République n'a réussi à réduire cette administration haute ou moins haute qui est en train de gangréner notre pays? Parce que les gouvernements ont fait la décentralisation. Oui. Mais qu'ils n'en ont jamais tiré les conséquences. Et que chaque président de la République veut garder toutes les manettes. Je vous donne un seul exemple. C'est un petit exemple, mais enfin il parle. Le plan vélo. Le gouvernement a annoncé il y a quelques semaines un plan vélo de 300 millions d'euros. C'est bien ça. Mais pardon, les villes ont toutes des plans vélo. Les régions font des plans vélo pour coordonner le vélo sur tout le territoire. On a besoin d'une 3e strate de fonctionnaires pour faire un plan vélo. Comment est-ce qu'ils vont faire pour faire un plan vélo? Comment est-ce qu'ils vont savoir que à Combresol-Corrèze, il faut une piste cyclable? Franchement, moi je pense que tout ça, c'est des strates et des strates et des strates. Tout le monde fait la même chose. C'est pareil pour le développement économique. Les régions ont le développement économique comme compétence. Et pourtant, l'État fait des appels à projets pour financer des start-up. On pourrait peut-être dire que c'est les régions qui financent les start-up. Vous voyez, le problème, c'est que tout le monde fait tout et on a des strates. En Ile-de-France, 5 niveaux. Les communes, les intercommunalités, les départements,
la métropole et la région. Mais franchement, on supprimerait la métropole. On a des dizaines de millions d'euros de frais de fonctionnement. Voilà, c'est des euros qu'on prend aux ménages. Donc arrêtons les gaspillages. Valérie Pécresse. Moi, j'ai déménagé le siège de la région, du 7e à Saint-Ouen. Oui. Ça me fait faire des millions d'euros d'économies. Et je les mets dans les transports, je les mets dans les lycées. Justement, puisque vous êtes dans la région, dans les transports, vous avez annoncé le gel du prix du pass Navigo pour 2019. C'est bien cela, hein? Alors, plus précisément, je pense que le mouvement des Gilets jaunes est né du besoin de se déplacer. De se déplacer sans abîmer son pouvoir d'achat. Donc, pour prendre en compte ce besoin, j'ai pris des décisions qui concernent tous les franciliens. Allez-y. D'abord, les 8 millions de voyageurs des transports en commun. On va geler le pass Navigo pour les salariés et on va geler le pass imaginaire pour les étudiants et les scolaires pour la deuxième année consécutive. Ça, c'est les abonnements. Les retraités ont en général pas d'abonnement. Donc ça, c'est pour les salariés et pour les étudiants, pour ceux qui se déplacent tous les jours. Gel pour la deuxième année consécutive, je crois que ça n'est jamais arrivé. Mais je prends aussi en compte ceux qui doivent prendre leur voiture pour aller travailler et qui doivent la laisser dans un parking. Toutes les places de parking relais de hors Paris qui sont opérées par Île-de-France Mobilité deviendront gratuites en 2019. Ça veut dire 27 000 places à terme de parking qui seront gratuites. C'est 40 € par mois en moyenne de moins que je redonne à des automobilistes pour qu'ils soient incités à laisser leur voiture. Aujourd'hui, malheureusement, ces parkings relais, il y en a un tiers des places sont vides. Parce que c'est trop cher. Et donc là, je retire des voitures de la circulation, je diminue les embouteillages et en même temps, je fais une mesure de pouvoir d'achat. Et la troisième mesure que je veux faire, et je vais proposer ça au gouvernement, c'est pour ceux qui n'ont aucune autre solution que de prendre la voiture. Et pour eux, je veux faire une indemnité kilométrique en fonction du nombre de kilomètres qu'ils parcourent. 1 € par kilomètre, entre 10 € et 70 € par mois d'indemnité s'ils acceptent d'ouvrir leurs portes et de prendre des passagers, de covoiturer. Défiscaliser ces indemnités? Alors évidemment, je souhaite qu'elles soient défiscalisées, puisque le président de la République a dit si les régions font des indemnités kilométriques, je les défiscaliserai. Donc quelqu'un qui prend une personne dans sa voiture bénéficiera de cette indemnité kilométrique. C'est ça. Alors l'idée, c'est qu'il faut faire au moins 10 km par jour. Ça veut dire à peu près 5 km. Mais comment vérifiera-t-on il faut, et c'est là la difficulté, c'est qu'il faut que l'État m'autorise à faire un fichier régional des covoitureurs sur lesquels les covoitureurs viendront s'inscrire. Et moi, je ferai un partenariat, et ça fait des mois que j'en parle avec eux, avec toutes les grandes sociétés de covoiturage, comme Blablacar, Klaxit, Ouigo, etc. Et c'est elles qui me diront si les covoitureurs sont bien inscrits sur leur plateforme et s'ils ont bien accepté des passagers. Parce qu'il ne suffira pas de s'inscrire sur la plateforme de covoiturage, il faudra prendre au moins 50% des demandes qui seront faites. On devra s'inscrire, on devra proposer au moins 10 trajets par mois et on doit prendre au moins 50% des personnes qui vous disent qu'ils veulent monter dans votre voiture. Et ça, c'est doublement vertueux parce que c'est écologique. Il y aura moins de voitures sur les routes et en même temps, ça fait du pouvoir d'achat. Et puis, entre parenthèses, ça supprime un peu des embouteillages parce que vous savez qu'en Ile-de-France, en moyenne, il y a 1,1 passagers par voiture. Alors je suis comme Coluche, je ne sais pas comment ils ont calculé la virgule, mais enfin il y a l'autosolisme. On dit l'autosolisme, ça veut dire qu'il y a en moyenne une seule personne par voiture le matin. Et il faut évidemment diminuer les embouteillages et la pollution, Monsieur Bourdin. Parce qu'en Ile-de-France, nous avons une problématique spécifique, c'est qu'il ne faut pas remettre des voitures sur la route. Il faut au contraire essayer d'en enlever. Alors, il y a une grande différence. Mais sans interdire, en incitant à covoiturer. Il y a une grande différence entre les territoires et les métropoles. On l'a vu d'ailleurs, les Gilets jaunes sont moins nombreux dans les métropoles, même si beaucoup soutiennent le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que les Gilets jaunes doivent cesser d'appeler à manifester ? Et notamment en centre-ville. Je ne parle pas que de Paris, je parle de toutes les grandes métropoles françaises. Ce qui est certain, c'est que manifester, ça n'est pas cassé, ça n'est pas tabassé, ça n'est pas cogné. Ça suffit, vous dites ce matin, ça suffit ? Moi, je dis aux Gilets jaunes, il ne faut plus appeler à manifester parce qu'on voit bien que votre mouvement est détourné par des casseurs, par des pilleurs, par des ultra-violents qui veulent... Par des responsables politiques. Et avec le soutien implicite ou explicite d'un certain nombre de responsables politiques qui mettent de l'huile sur le feu et qui sont des pyromanes. Je vous donne des noms, Marine Le Pen, Monsieur Mélenchon, Monsieur Hamon, Monsieur Dupont-Aignan, tous ceux qui appellent à manifester de Monsieur manière Wauquiez, qui revêt un gilet jaune? Non, Monsieur Wauquiez a appelé à cesser les violences la semaine dernière. Il a revêtu il a mis un gilet jaune, non? Vous l'avez vu?
Aujourd'hui, moi, ce que je souhaite, mais ce que je souhaite surtout, oui, mais il a appelé à arrêter les violences. C'est important. Non, mais c'est important. Il y a ceux qui ont changé d'avis, quoi. Il y a ceux qui ont appelé à l'arrêt des violences et ceux qui ne l'ont pas fait. Et moi, je juge sur les paroles et sur les actes. Mais pour en revenir à Marine Le Pen, est-ce que ça vous a pas immensément choqué, Monsieur Bourdin, que ce week-end, Madame Le Pen, à l'étranger, accepte qu'un proche de Monsieur Trump, Monsieur Bannon, pour ne pas le citer, se réjouisse de ce que Paris brûle? Est-ce que ça vous a pas choqué qu'un responsable politique français qui se dit patriote, c'est de l'antipatriotisme, laisse dénigrer son propre pays par un responsable étranger? Eh bien moi, ça m'a profondément choqué. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons un certain nombre de responsables politiques qui enveniment la situation et qui envoient... Mais qui demandent quoi? Qui demandent dissolution de l'Assemblée nationale, le départ d'Emmanuel Macron, enfin bon, etc., etc. Ils veulent ajouter une crise institutionnelle à la crise sociale. Eh bien, moi, je ne jouerai pas ce jeu-là. Parce qu'aujourd'hui, je pense que nous devons être tous responsables. Les prochaines élections présidentielles, elles sont en 2022. Et d'ici là, il faut sortir le pays de cette crise. Que pensez-vous de l'idée d'une liste gilets jaunes aux européennes? Eh bien, je pense que ce serait l'arroseur arrosé. Parce que ça arroserait et Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon et Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon qui ont mis de l'huile sur le feu. Vous êtes favorable? Non, je suis favorable aujourd'hui à ce que les partis de gouvernement puissent représenter une alternative crédible à Emmanuel Macron. Ils sont souvent rejetés. Eh bien, ils seront moins rejetés. Ils seront moins rejetés s'ils arrivent à proposer une plateforme crédible de réforme, de baisse des dépenses et de baisse d'impôts qui permettent aux Français de retrouver l'espoir et de se dire qu'ils vivront mieux demain. Un gouvernement d'union nationale, ce serait bien? Non, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est d'abord derrière Emmanuel Macron ou avec ou pour co-gérer le pays? Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que les partis politiques aient des projets politiques crédibles. Aujourd'hui, vous savez, avec Libre, nous y travaillons, nous avons travaillé sur la question de la sécurité, des sanctions efficaces, comment on exécute les peines dans notre pays, parce que ça va être un vrai sujet. Moi, je voudrais rendre hommage à toutes les forces de l'ordre, à toutes les forces de secours qui se déploient. Vous savez, en Ile-de-France, j'ai la responsabilité des lycées. Les violences qu'on a vues dans les lycées d'Île-de-France sont des violences absolument inédite. On a assisté à des scènes de guérilla et la communauté éducative, les enseignants, les chefs d'établissement, les agents des lycées se sont interposés. Aujourd'hui, tout le monde interpellations de Mantes-la-Jolie vous ont choqué ou pas? rude épreuve. Est-ce qu'elles vous ont choqué? Moi, ces images où l'on voit des lycéens ou pas de lycéens, parce qu'il n'y avait pas que des lycéens, à genoux, menottés, surveillés par des policiers. Ce qui m'a choqué, Monsieur Bourdin, et je l'ai dit vendredi, c'est la violence qui s'est déployée dans tous ces lycées. Et j'ai dit sur Mantes-la-Jolie, que évidemment, c'est absurde d'avoir diffusé... Sur leur de bons souvenirs, a dit Ségolène Royal. C'était absurde d'avoir diffusé ces images sur le net, parce que ça mettait de l'huile sur le feu. Mais il faut se féliciter qu'il n'y ait pas eu de blessés. Et il faut savoir que les policiers de Mantes-la-Jolie, que je connais personnellement, parce que c'est mon département, c'est un département qui a été durement atteint. Vous savez que c'est dans le même commissariat que travaillait le policier qui a été assassiné à Magnanville par les radicalisés islamistes. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut se féliciter qu'il n'y ait pas eu de blessés. Et il faut se rappeler en permanence que l'obsession des policiers, c'est qu'il n'y ait pas de jeunes blessés. Vous comprenez. Et donc ça ne vous a pas choqué. Ils ont pris les mesures qui correspondaient à la gravité de la situation. Il n'y a eu aucun blessé, aucun débordement. Et de tout cela, je crois qu'il faut se féliciter. Merci. j'ai une dernière question, Valérie Pécresse. Imaginons que la crise politique accompagne la crise des Gilets jaunes. Vous accepteriez d'être Premier ministre d'Emmanuel Macron? Aujourd'hui, moi, la seule chose que je dis, et je crois que c'est très important qu'on l'entende, c'est que nous, les territoires, nous devons nous retrousser les manches, ne certainement pas mettre de l'huile sur le feu, participer au retour à l'ordre, et aussi, là où nous le pouvons, aider à résoudre le problème de pouvoir d'achat du gouvernement. Je ne crois pas du tout que ce soit à l'ordre du jour, et ce que je veux aujourd'hui, c'est faire une plateforme d'alternance à Emmanuel Macron. Merci. Plateforme d'alternance à Emmanuel Macron. Tiens, c'est intéressant. Avec qui? Avec tous ceux qui ont aujourd'hui... mouvement en tête de Bien sûr. Non, mais avec tous ceux qui aujourd'hui veulent vraiment construire quelque chose pour le pays et qui ne veulent pas tomber dans la démagogie et dans l'appel à la violence et dans la destruction des institutions comme le veut le Front National ou Nicolas Dupont-Aignan. Il est 8h53. Merci Valérie Pécresse d'être venue nous voir ce matin. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre mobile. Besoin d'évasion? Embarquez avec Air Austral pour l'île Maurice et laissez-vous charmer par ses plages paradisiaques.
Profitez du confort de nos avions dernière génération. Air Austral, la compagnie française de l'océan Indien. Retrouvez nos offres spéciales sur airaustral.com et en agence de voyage. Ça n'a rien d'un gagne-pain, ça n'a rien d'un passe-temps. Ça ne me suffit pas quand c'est juste suffisant. Je ne suis pas un orage, moi je suis l'ouragan. Je suis ce que je suis, comment je peux avoir tort? Je fais comme je le sens, mais je le fais plus fort. Quand tu dis que c'est le sort, moi j'ai dit que c'est la chance. La vie ce n'est pas la vie, si elle n'est pas intense. Nouvelle Audi A1. Mode intense activé. Professionnel, avec Eni, vous êtes protégé pendant 4 ans des hausses des prix de l'énergie. Et vous bénéficiez de 15% d'économie la première année sur le prix du kilowattheure. Appelez vite le 3294. Pour lancer son entreprise, il faut avoir la bonne idée. Ne jamais arrêter d'y croire, s'accrocher et savoir bien s'entourer. Alors vous aussi, lancez-vous et créez votre entreprise.